Lui, c'est un géant tout nu avec des bois. Ce qu'il aime dans la vie, c'est de déplacer discrètement les rues et les maisons de ta ville quand tu t'y promènes. Comme ça, t'as l'impression de te perdre, et lui, ça le fait marrer. Des créatures comme ça, j'en ai fait plein en essayant de trouver un sens aux trucs un peu bizarres qui nous arrivent souvent. Parce que c'est marrant. Je les ai appelés les créatures du mystère. Non, c'est nul. Les monstres du quotidien. Non, en fait, je leur ai pas donné de nom. Mais c'est pas grave, ils sont quand même super cool. Alors je vais te montrer comment je les ai fait du début à la fin. La première étape, c'est de trouver des idées de situations et de personnages. Ça peut te prendre plus ou moins de temps selon ta créativité. Pour ma part, j'en ai trouvé une quinzaine avec des potes et j'en ai gardé 14. Les autres étaient trop nuls. Salut, je suis le vendeur de joyaux. J'échange ton intestin contre mes plus grosses pierres pour que tu te sentes lourde l'après-midi. Il m'a pas gardé, mais je suis cool, hein. Une fois que t'as tous tes personnages... Je suis là aussi. Oh, ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. La deuxième étape, c'est de réfléchir à comment tu vas les présenter. Pour ça, tu peux passer au croquis. J'avais déjà commencé par faire des petits brouillons. Ça va pas forcément être les idées définitives, mais pour certains personnages, je manque d'inspi considérablement. Ok, on va se mettre un petit peu de musique. Alors j'ai réfléchi à une idée de comment je pourrais faire les personnages, comment je pourrais les mettre un par un, et en fait j'ai eu l'idée de faire des cartes, et je trouve ça vachement sympa. Du coup je suis allé sur Pinterest, et j'ai pris des petites idées, et franchement ça pourrait être super sympa. Alors on partirait plus sur forme de carte, soit comme ça, soit un peu arrondi sur les côtés comme ça, soit une forme de carte vraiment. J'ai vu qu'il y en avait des un peu plus originales, par exemple je sais pas des nuages là qui transpercent ou des flammes, j'en sais rien du tout. Les trois pourraient être vachement sympas, donc c'est pour ça que je sais pas du tout sur lesquels partir. Généralement ils font des petites formes dedans comme ça, tac. Après voilà, après, on peut rajouter des éléments, genre je sais pas, là par exemple un nombre ou peu importe, un titre aussi en dessous. Ok, là en fait on peut mettre son nom, j'en sais rien, genre dragon tu vois. Et là son numéro de carte. Enfin on peut le designer un peu comme on veut, je compte varier un peu les styles. Définir une sorcière qui vole le sommeil. En mode comme si elle venait de se réveiller quoi, genre elle est un peu éclatée. Pendant que je découpe les feuilles pour en faire des cartes, je vais t'expliquer comment la suite va se dérouler. Là, je vais te présenter quelques créatures parmi les 14 que j'ai créées, tout en dessinant. Pour le reste des cartes, je ferai la même chose mais cette fois-ci en format court qui sortira 2 fois par semaine. Oh non, c'est trop nul, on va devoir attendre. Je te l'ai pas dit au début, mais voilà pourquoi cette vidéo est un peu plus spéciale que les autres. Je t'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. À présent... T'as déjà vécu ce moment où t'es seul quelque part et il fait nuit, mais tu commences à te sentir lourdement observé et t'as l'impression qu'il y a quelqu'un avec toi. Je vais pas te dire qu'il y a personne, parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. Il y a bel et bien quelqu'un avec toi. C'est lui. Mais t'inquiète, il est vraiment pas méchant. Il est justement là pour te protéger des trucs qui te veulent du mal. Et c'est pour ça qu'il a une hache. Et il s'en est déjà servi apparemment. Pour finir, il porte un drap sombre sur lui pour mieux se fondre dans le noir. Pour pas qu'on le repère, tu vois. Si t'as des plantes chez toi, ça t'est forcément déjà arrivé d'en avoir une qui finit par mourir alors que tu pensais bien t'en occuper. C'est bizarre, non ? Des fois, c'est juste parce que certains ont vraiment pas la main verte. Mais la plupart du temps, c'est à cause de cette petite chose. Elle est pas plus grande qu'un pot de fleurs. Elle est habillée en jardinier, mais en fait elle déteste les plantes. Alors quand t'es pas là, elle en profite pour noyer ta plante ou bien trop la mettre au soleil. Alors oui, ça sert à rien, mais c'est dans sa nature. On peut pas lui en vouloir, elle est comme ça. C'est nul de se presser de faire quelque chose. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est quand même bien mieux de prendre son temps. Des fois, quand tu te lèves trop vite de ton lit ou de ton canapé, il peut t'arriver d'avoir une baisse de tension ou des étoiles dans les yeux. Je vous présente l'auteur de ce crime horrible. C'est juste un vieux magicien. Et il aime pas la vitesse, alors quand tu vas trop vite, il te lance des mini-sorts de quelques secondes pour te rappeler qu'il faut prendre son temps dans la vie. La procrastination, le fait de rien foutre, c'est cool, mais faut faire attention à lui. C'est un petit chat invisible qui se développe sur toi au fur et à mesure que tu fous rien. Il est trop mignon, mais faut faire attention à lui. Au début, il est tout petit, il joue même avec toi. Mais plus tu procrastines, et plus il grossit et pèse sur tes épaules. Et tout ça, ça donne encore moins envie d'être productif. C'est un cercle vicieux qui peut devenir super dangereux. Mais il est trop mignon. Ça t'est jamais arrivé de t'endormir dans ton lit et d'avoir l'impression de tomber dans le vide d'un coup ? C'est lui qui fait ça. C'est une créature un peu élastique qui peut se téléporter.
Quand tu t'apprêtes à dormir pour de bon, elle s'amuse à téléporter ton lit en haut d'un building, le faire tomber et te rattraper au dernier moment. Mais si tu ouvres les yeux, tu te retéléportes directement chez toi. Bon, par contre, elle est très maladroite. Donc c'est un miracle si t'es encore en vie. Attention la prochaine fois. Lui, c'est un être qui vit dans ta tête. Il est principalement constitué de tous tes kiffs d'enfance. Il fait aucun mal, mais il revient une fois tous les ans pour prendre des nouvelles, te rappeler le bon vieux temps, et pourquoi pas que tu l'acceptes à nouveau. Il porte un gros sac composé de tous les trucs que t'aimes vraiment. Franchement, le meilleur choix à faire, c'est de pas l'ignorer. Les insomnies, c'est vraiment pas cool. Quand t'arrives pas à dormir, c'est à cause d'elle. C'est une sorcière qui est naturellement dépourvue de sommeil. Alors pour pouvoir faire des siestes, elle te vole le tien. Et y a que quand elle sera réveillée que toi tu pourras t'endormir. Elle a aussi un petit chat sur son épaule. Lui, il aime bien te bourrer le crâne de trucs débiles qu'il porte dans sa sacoche. Comme le refrain d'une pub par exemple. C'est bien le combo qu'il te faut pour péter un câble en plus de pas pouvoir dormir. Ce serait génial que toi aussi tu me donnes tes créations dans les commentaires. Je t'invite aussi à me les envoyer sur Instagram, je suis super actif là-bas. Le lien est dans le parchemin de la description. En ce qui concerne les vidéos au format court, elles sortiront sur YouTube, TikTok et Instagram justement. Mon TikTok est aussi dans le parchemin. C'est bon, t'inquiète pas, ils ont compris. Et à plus, porte-toi bien en attendant. Et abonne-toi, Genobite. La bite.